Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir rejoint. Aujourd'hui est 5 minutes du lundi et notre thème pour le mois de décembre est la paix. Ça, c'est le dernier 5 minutes du lundi. Dieu est fidèle, il est grand et nous sommes ici. Et aujourd'hui, je vais partager un message qui m'a instruit de partager avec vous. Je l'ai reçu à 6h06 du matin, le jour de Noël. Il a dit: encouragez les gens à être en paix parce que je suis un Dieu de justice et de jugement. Soyez en paix parce que notre Dieu est un Dieu de justice et de jugement. Puis il m'a donné 3 écritures. Le premier est Psaume 31, verset 20. Tu les caches à l'abri de ta présence, loin des intrigues des hommes. Tu les préserves dans une tente, loin des langues querelleuses. Tu les caches à l'abri de ta présence, loin des intrigues des hommes. Tu les préserves dans une tente, loin des langues querelleuses. Ça, c'est querelleuse. 2 Timothée 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me préservera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me préservera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et puis la dernière écriture est Psaume 31, verset 23, qui dit: aimez l'Éternel, vous tous ses saintes. L'Éternel préserve les fidèles et il récompense celui qui agit avec arrogance. Aimez l'Éternel, vous tous ses saintes. L'Éternel préserve les fidèles et il récompense celui qui agit avec arrogance. Après avoir lu cette écriture, j'ai entendu Père Dieu qui a dit: c'est une écriture de justice et de jugement. On voit que l'Éternel préserve ses enfants qui sont fidèles parce qu'ils ont une alliance avec lui et il est fidèle à ceux qui sont fidèles. Il est juste, il est béni, il les préserve, il les protège du diable et tous ses pièges. Et il est aussi un Dieu de justice parce qu'il doit être juste, c'est-à-dire il doit exécuter le jugement juste à ceux et sur ceux qui font du mal. Et ce sont ceux qui agissent et font des mauvaises choses à travers l'esprit de fierté et d'orgueil et arrogance. Et Dieu déteste la fierté. Donc, ceux qui agissent dans l'esprit de fierté vont toujours récolter ce qu'ils ont semé. Ils font du mal et ils vont semer du mal. Ils récoltent le mal et ils vont semer le mal. Ça, c'est la justice de notre Dieu. Et ceux qui font du bien, ils récoltent le bien parce qu'ils ont semé le bien. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Donc, il est un Dieu de justice. Donc, ne t'en fais pas quand tu vois les personnes en train de faire des choses mauvaises. La vengeance appartient à Dieu et il va toujours exécuter le juste jugement parce qu'il est juste. Il est juste. Et il va toujours nous récompenser pour le bon parce qu'il est juste. Un peu plus tard, à 6h53 du matin, Dieu Père a dit: dites aux gens de s'engager à être là où je veux qu'ils soient le plus à tout moment donné. Dites aux gens de s'engager à être là où je veux qu'ils soient le plus à tout moment donné. Et puis après, j'ai reçu une vision. J'ai vu une vision où une bande de résistance était autour de la taille d'une femme qui était à son poste. Elle se tenait à son point d'ancrage, dans son carré. Le carré est votre domaine, le lieu de votre mission. C'est votre champ de responsabilité, c'est votre métronome. Par exemple, pour les poissons, leur métronome est l'eau. Donc, elle était dans son élément. Elle sortait, puis
elle revenait à son point d'ancrage. Et puis, j'ai reçu une image qui a expliqué la vision que j'ai vue. Ça, c'est l'image que j'ai vue. Et ça, c'est le carré de la dame. À tout moment, elle était où Dieu voulait qu'elle soit. Elle a reçu l'instruction, elle a obéi à Dieu, et puis elle a quitté son point d'ancrage pour être au moment précis où elle devrait être pour réaliser sa responsabilité, pour obéir à Dieu, et puis elle a retourné à son poste. Donc, elle était à l'endroit où Dieu l'avait appelée à être, mais était là où Dieu voulait qu'elle soit le plus à tout moment donné, qui sont ces points ici. Donc, elle a obéi à Dieu et laissé toutes les conséquences à lui. Donc, elle a, comme j'ai dit, elle était à l'endroit où Dieu voulait qu'elle soit, où Dieu voulait et l'a appelée à être. Elle était dans son carré, son point d'ancrage, dans son métronome, dans son domaine. Mais elle était là où Dieu voulait qu'elle soit le plus à tout moment donné. Donc, quand Dieu a dit de quitter pour faire quoi que ce soit, elle a fait. Ça, c'est là où elle devrait être au moment donné. Et puis après qu'elle a terminé son responsabilité, elle a retourné à son point d'ancrage pour être fidèle à toujours remplir ses responsabilités dans son métronome. Puis, après cela, j'ai reçu un message. Et ça, c'est le message. T'inquiète pas, garde les yeux fixés sur moi. Je vois, je récompense les fidèles et je les préserve. Les personnes qui agissent avec fierté sont des portails vers des œuvres de mal. Les personnes qui agissent avec fierté sont des portails vers des œuvres de mal. Je les vois aussi. Alors ne t'inquiète pas. Garde les yeux fixés sur moi. Continue et fais tout comme une offrande d'amour pour moi et sois en paix. Mon étendard sur toi est l'amour. Je suis avec toi. Surmonte par ma puissance et à travers elle. Mets l'armure. Utilise ma parole. Cherche-moi en toutes choses. Mettons une louange et marche humblement et doucement devant moi. Je m'engage dans ton processus et dans ton succès. Je m'engage dans ton processus et dans ton succès. Je m'engage dans ton processus et dans ton succès. Je suis engagé à accomplir ma volonté et mon bon plaisir dans ta vie. Je suis engagé à accomplir ma volonté et mon bon plaisir dans ta vie. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Sois en paix. Tu vaincras tant que tu continues à demeurer en moi. Tu vaincras tant que tu continues à demeurer en moi. Demeurer dans la vigne. Je t'aime. Shalom. Dieu Père. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime et moi aussi. Bonne année et on se revoit en 2026. Shalom.